C'est l'heure du journal parlé sur Osaïe TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le parti d'opposition, les démocrates, a formé un recours contre deux décrets pris par le président Patrice Talon. Les décrets visés concernent la création à la présidence d'un collège de ministres conseillers. On en parle dans ce 19h. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, la mairie de Cotonou, sous le leadership de la 3e adjointe au maire, a honoré ces femmes à travers une communication. Le point de la cérémonie dans cette édition. Hors de nos frontières, le Premier ministre tchadien Socès Masra a annoncé ce dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du 6 mai prochain, 8 jours après l'annonce de la candidature du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le parti d'opposition, les démocrates, a déposé 2 recours devant la Cour constitutionnelle et conteste les décrets numéro 2024-006 et numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République et numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 portant définition des secteurs d'intervention des ministres conseillers à la présidence de la République. Selon les informations, le parti Les Démocrates fustige la création de cette entité, considérant qu'elle va à l'encontre des principes constitutionnels. En outre, les démocrates estiment que le décret viole la loi organique numéro 2010-05 du 3 septembre 2010 qui établit la liste des hauts fonctionnaires en ne prévoyant pas les fonctions de ministres conseillers. Parlons religion. Dans cette édition, événement sacré dans la religion musulmane, le Ramadan a eu lieu. Le 9e mois du calendrier musulman et cette année, les fidèles musulmans ont débuté le jeûne ce 11 mars 2024. Ils décrivent l'ambiance qui a prévalu au moment d'entrer dans ce mois sacré. Ils sont au micro de Francis Fahmy. Le carême est vraiment bon pour tout être humain sur la terre. Aujourd'hui, les frères musulmans ont démarré leur carême. Nous leur souhaitons bonne traversée et beaucoup de courage. Et nous sommes en communion de prière avec eux. Et eux aussi n'ont qu'à essayer de prier pour nous et surtout prier pour la nation béninoise. Puisque notre nation aujourd'hui a besoin de prière. Sincèrement, nous leur souhaitons beaucoup et bonne traversée et beaucoup de courage. Ils n'ont qu'à essayer de faire la prière comme il le faut. Et vraiment, nous leur souhaitons bon vent. Je leur souhaite vraiment bon carême. Que les chrétiens aussi soient en carême. Parce que bientôt la fête de Pâques. Et je me demande comment se fait-il que les 2 carèmes se coïncident. Pour l'année passée même, les 2 se sont démarrés au même moment, l'autre aujourd'hui, l'autre demain. Bon, pour cette fois-ci, il y a un peu de décalage. Donc, et bon carême à tous les musulmans et à tous les chrétiens. Les carèmes ont débuté aujourd'hui et nous ne sommes qu'au début, comme on le dit, du carême. Mais nous sentons déjà quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que nos frères musulmans que nous choyons un peu à travers la ville avec qui nous nous frottons, nous sentons déjà que c'est des gens qui sont déjà engagés
pour un truc du genre. Et nous ne faisons que leur dire, prions à ce que ça les accompagne. C'est un engagement et face à leur Dieu. Et nous autres qui ne sommes pas musulmans, nous prions pour que ces 40 jours leur soient bénéfiques. Prier en groupe, c'est compris, c'est conseillé. Donc multiplier les prières et les bonnes œuvres. Donc on va prier aussi pour le gouvernement, notre État, pour qu'il fasse de bonnes choses aussi. Et que Dieu les accompagne, et que Dieu les éclaire, nos dirigeants, donc pour qu'ils fassent du bien. Souvent, quand nous avons, est-ce que c'est ce que nous remarquons, dès qu'on nous dit qu'il y a carême, il y a flambé des prix, tout le temps. Depuis des années que moi j'ai connu ce qu'on appelle carême jusqu'ici, quand on dit carême, il y a flambé. Mais ce que moi je veux dire, monsieur le journaliste, pourquoi pas mon État, chaque fois quand il y a carême, de chercher à subventionner certains produits de base, comme le lait, comme le riz, comme l'huile. Le gouvernement quand même, au nom de cette prière, subventionner certaines choses pendant les 40 jours là. Ceux qui vendent les fruits là, ils n'ont qu'à savoir raison garder et savoir que nos frères ne seront pas punis. Parce qu'on sait que les musulmans consomment beaucoup de fruits et rapidement les prix montent. On monte les prix n'importe comment. Il n'y a plus de contrôle à ce niveau-là. C'est pas bon. Mais ce mois-là, c'est un mois béni. Donc, si vous faites, c'est vous qui serez récompensé. Est-ce que vous voyez? Donc, on va jusqu'à la fin, c'est 29 ou 30 jours. Après ça, il y a encore un bonus de 6 jours. Et ça, là, c'est facultatif. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la mairie de Cotonou, sous le parrainage de la 3e adjointe au maire, Françoise Irène Bianzin, a célébré les femmes de la municipalité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme le vendredi 8 mars 2024. À l'occasion, les femmes ont reçu une communication de la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Poukbe Yankadia. Le reportage avec Anel Dou. La mairie de Cotonou a célébré ses femmes en ce 8 mars. Sous le parrainage de la 3e adjointe au maire, Françoise Irène Bianzin, les femmes employées de la municipalité se sont retrouvées pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme, avec pour thème accélérer le rythme de l'investissement en faveur des femmes pour un développement véritable, durable et inclusif. Une communication de la présidente de l'Institut national de la femme a marqué la célébration. Avec elle, nous avons fait justement un exercice qui sort un peu de l'ordinaire des communications, des discours. Nous avons parlé entre femmes. C'est ça qui est intéressant. Nous avons partagé des témoignages, j'ai partagé avec elle des vérités à partir de cas que nous vivons, à partir de tout ce que j'ai pu entendre de ma vie d'avocate qui fait plus de 30 ans et aussi de ma fonction de responsable de l'Institut national de la femme pour ramener dans la famille, dans la sphère domestique, dans la sphère de la vie de couple, dans la sphère conjugale et aussi sur les lieux de travail, la réalité de ce qui favorise en termes de comportement, en termes de contexte, en termes de culture, de sociologie, ce qui favorise les violences à l'égard de la femme, mais surtout pour que on en prenne conscience déjà, qu'on comprenne qu'on a aussi la possibilité, on a le choix de dire non à la violence, et aussi que ce n'est pas une affaire des femmes à régler par des femmes, mais que c'est une pandémie qui regarde toute la nation et qui demande que femmes et hommes se mettent ensemble pour réfléchir. Cette noble initiative a pour but de valoriser les femmes de la municipalité de Cotonou. Pour moi, la journée de la femme représente tous les sacrifices sur des siècles. Des femmes pour leurs droits, c'est une journée qui permet de se rappeler
de toutes les luttes féministes qui ont pu avoir lieu par le passé, de toutes les revendications que les femmes font au quotidien. Sur ce, je souhaite bonne fête à toutes les femmes, sans oublier les hommes. À ce rendez-vous, plusieurs personnalités de la municipalité ont répondu présent. Le secrétaire exécutif représenté salue les valeureuses femmes. Chers personnels féminins de la mairie de Cotonou, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter à plus de cohésion, d'engagement et d'ardeur au travail, afin de permettre à la ville de Cotonou de relever les défis majeurs auxquels elle se trouve confrontée. Les femmes boostées s'engagent pour un impact véritable dans la société. Parlons toujours célébration de la Journée internationale de la femme. L'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin a organisé une fête à l'endroit des femmes travaillant dans ces différents centres de formation le vendredi 8 mars 2024. Plusieurs activités ont eu lieu et surtout des cadeaux ont été offerts. Le reportage avec notre reporter Anaël Do. Commémorer la Journée internationale des droits de la femme et valoriser celle-ci. C'est à cet exercice que l'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin s'est attelée en ce 8 mars. Avec l'appui des hommes, l'organisation a honoré ces femmes à travers des chants, danses, prestations et une communication sur le thème « Investi en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Il faut dire que la journée du 8 mars est une journée ici d'action, de sensibilisation, de mobilisation. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. C'est une fête mondiale célébrée chaque année le 8 mars en tant que point central du mouvement pour les droits des femmes. Il met l'accent sur des questions telles que l'égalité des sexes, les droits reproductifs, ainsi que la violence et les abus contre les femmes. Yo, maman, soyez toutes belles. Maman chérie, soyez toutes belles. Cette célébration a été le cadre de reconnaissance des efforts de la femme. Le Bénin célèbre en ce jour mémorable du 8 mars, l'instar du monde entier, la Journée internationale de la femme. Cette célébration donne l'occasion de mettre en évidence la place de la gente féminine dans la réalisation économique, politique et sociale. En d'autres termes, dans le développement de la nation. Il me plaît dans ce cadre de féliciter toutes les femmes en général du Bénin et celles de notre institution Direct-Aide Bénin en particulier, qui comme de véritables Amazones font preuve de bravoure et de dévouement au quotidien en soutenant leurs familles et en contribuant au développement de Bénin et de Direct-Aide. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier leurs donateurs. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles Direct-Aide Bénin aide les femmes béninoises à améliorer leurs conditions de vie et à contribuer au développement de leur société. En tant que femme, je voudrais remercier et féliciter mes sœurs pour leur dévouement au travail. Monsieur le représentant résident, monsieur le directeur des centres, soyez convaincus que toutes les femmes ici présentes sont déterminées à soutenir les efforts qui favorisent les atteintes des objectifs de notre structure. L'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin a marqué cette journée de célébration en offrant des cadeaux aux 6 dernières femmes ayant accouché dans leur clinique. Un geste utile qui vient à point nommé. C'est pas toutes les l'hôpital qui fait ça.
Moi, je suis tellement contente. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne plus que ça. Et le travail, ça va évoluer plus que ça aussi. Que Dieu vous donne la santé. Moi, je suis tellement contente. Par cet acte, l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin stimule ces femmes à mieux s'investir dans la société. Littérature à présent dans cette édition, le père Raymond Bernard Goudion a lancé officiellement le jeudi 7 mars 2024 son livre « La démocratie en Afrique, le réveil prévisible des vieux démons ». Ce texte a abordé plusieurs thématiques pour comprendre les situations socio-politiques. Il nous donne les détails au micro d'Yanel Dou. Dès le départ, nous avons commencé à prendre tous les chemins du profit. Nous avons dit en 1989 au Bénin, 1990, allez les militaires et mettez-vous dans les casernes. Entièrement d'accord. La société, les militaires sont faits pour défendre le territoire. Les policiers sont faits pour mettre de l'ordre et aider le gouvernement civil à mettre de l'ordre au sein de la société. Mais les militaires ne sont pas faits du tout pour mater un peuple, ni les policiers pour coudre la bouche du peuple. Donc, à partir de ce moment, quand on voit que ceux qui ont pris le pouvoir travaillent sur un jeu d'intérêts qui n'autorise pas les partis opposés ou les groupes de pensée ou les opinions opposées à s'exprimer, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui allait revenir. Et ce qui allait revenir, évidemment, ce sont les coups d'État que nous avons oubliés pendant quelques années, vu que la situation partout en Afrique devenait de plus en plus compliquée. Voici ce qu'est la démocratie. Ce n'est pas le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme on le dit, mais la démocratie, c'est l'expression de la liberté profonde d'un peuple qui s'exprime en conscience en vertu du bien commun. Et il faut comprendre le bien commun comme la valeur ou la référence la plus élevée en société après Dieu. Une société ne naît pas de rien. Une société s'éduque. Or, la première société plutôt qui existe, c'est la famille. La famille est la base et le noyau. C'est de là que commence la vie ou l'expérience en société. Ce n'est pas l'école qui nous éduque. D'abord, c'est la famille composée d'un père et d'une mère. Or, quand on enlève le père et la mère, et quand on confie l'éducation à l'école ou à la rue, on ne peut pas former des démocrates. J'étais en train d'écrire. La première parution devait sortir au mois de novembre. Et chaque fois, il y a une nouvelle qui surgit et il faut compléter. Vous voyez, quand on écrit sur des questions actuelles, l'actualité va plus vite que nous. Et j'ai dû recommencer plusieurs fois. Si je voulais attendre quand la CEDEAO, quand les pays de l'AES ont décidé de sortir de la CEDEAO, je n'aurais pas encore publié. Ce qui fait qu'il y a une double publication. Ceci était en publication, et donc chez l'imprimeur au Bénin, quand j'ai dû rajouter, parce que je fais toujours une double publication, une publication pour l'Afrique, pour que ça soit à portée de notre bourse, et j'ai renvoyé une nouvelle publication un peu plus complétée aux éditions universitaires européennes. Toujours dans le même registre, le candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Daniel Eda, a procédé au lancement de son 4e ouvrage intitulé « Nous le ferons ». Le lancement du livre a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou le samedi 9 mars 2024. Quentin Amoussou y était, voici son reportage. Le livre « Nous le ferons » est l'expression d'une détermination en même temps qu'il invite chacun de nous, partout en Afrique, à faire de la vision,
du leadership et surtout de la citoyenneté active les clés de sa participation à notre mieux-être collectif. Nous le ferons. Tel est l'engagement pris par Daniel Eda et le titre de son 4e livre lancé le samedi 9 mars 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Un livre qui retrace les expériences du candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Une publication qui interpelle tous les Béninois. En dehors de l'introduction axée sur le devoir d'agir autrement et de la conclusion qui projette un avenir brillant pour le Bénin, vous verrez en le parcourant que nous le ferons renferme 10 chapitres, dont un engagement enraciné dans la gratitude. C'est possible, un message d'espoir et d'unité. La puissance de la vision en politique, apport du leadership à la vision, l'heure de la citoyenneté active, ma vision pour le Bénin, la culture, les arts, les sports et l'éducation dans ma vision, l'esclavage, la colonisation et la participation de la diaspora dans ma vision, les forces de défense et de sécurité du Bénin dans ma vision du rôle du président de la République du Bénin. Un livre qui n'a pas laissé indifférents les personnalités présentes au lancement. Monsieur le Président, je vous remercie pour cet ouvrage et j'invite tous les Béninois à le lire et à en tirer leçon pour l'édification de notre patrie commune, le Bénin. We do it. So I have gone through the book yesterday, last night. I have seen what this man intended to do in this country, if God give it chance. We need someone like him that has a vision for his people. Because I have asked some people in the town before coming in, I have made some research about him. He's someone that really cares about masses and can create employment and skills acquisition. So please, I'm advising people from this. Quelques prestations artistiques et une séance de dédicace ont clôturé cette cérémonie de lancement. La frontière est restée fermée du côté de Gaïa avec le Bénin. Contrairement à ce qui a été annoncé, les barrières sont toujours en place malgré la levée des sanctions imposées par la CEDEAO au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Le préfet de Gaïa, le capitaine Bourema Seini, était le mardi 5 mars dernier au poste juste apposé de contrôle à Malanville. Une délégation du Niger était aussi attendue à Malanville à la suite du préfet, mais la visite a été annulée. Les pourparlers sont toujours en cours entre les autorités des deux pays pour un dénouement heureux de la situation. Parlons culture. À présent, le 8 mars a été marqué par une exposition d'art plastique cette année à la galerie Zato Interluce de Cadéon. Art Agodier est le titre de cette exposition collective qui a réuni 10 hommes et 10 femmes pour une quarantaine d'œuvres qui valorisent l'univers des femmes. Le reportage avec Kales Kitome. Tassi, Minon. Et donc c'est pour les mettre en lumière. Lorsqu'il s'agit de leur foyer, elles sont tellement dévouées, c'est incroyable, c'est un fait qui m'a beaucoup plus marqué. Les femmes dans tous les sens. C'est ce que reflètent les 40 toiles exposées à la galerie Zato de Cotonou au vernissage de l'exposition Art Agodier. Une exposition pour marquer la Journée internationale des droits de la femme. C'est tous les jours, c'est tous les mois, c'est tout le temps, parce que la femme est le sel qui se trouve dans la sauce. Et ça n'a pas été facile au niveau des dames parce que, vous savez, au Bénin, il n'y a pas assez de femmes qui font de l'art plastique. Mais on a essayé quand même de motiver ces femmes-là, ces béninoises, qui ont l'envie de s'exprimer à travers le crayon et à travers leur intelligence et leur savoir-faire pour montrer que la femme peut tout. La responsable de la galerie Zato se réjouit d'accueillir le projet Art Agodier qui répond à ses attentes. Je tenais à ce que ce soit quand même à dominance féminine
parce que pour moi, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière les femmes artistes. La suite sera belle, que l'exposition sera portée par plusieurs et que voilà, certains de ces artistes aujourd'hui présentés auraient des opportunités à la suite de l'exposition ici. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière en fait le savoir-faire africain en général, et je pense que le Bénin regorge de talents franchement inestimables et qui mériteraient d'être mis en lumière, et c'est ce qu'on essaiera de continuer à faire. Ces 20 artistes seront disponibles à la Galerie Zato de la Haie Vive pour accompagner les visiteurs jusqu'au 8 avril. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a rejeté la date du 2 juin pour la tenue de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel sénégalais a annoncé que l'élection présidentielle allait se tenir le 24 mars prochain. Interrogé sur la question de l'effectivité de l'élection présidentielle, Morgan Assogba, consultant en géopolitique, apprécie cette décision du Conseil constitutionnel et s'exprime au micro de Francis Fahami. Depuis le début, nous sommes dans une situation assez complexe. Une situation complexe, pourquoi? Parce qu'elle met en relief les objectifs sincères et essentiels de l'organisation d'une élection. Vous savez, lorsqu'on organise une élection, c'est pour organiser la transition politique de la façon la plus constructive. Et pour qu'une élection porte des résultats de cette envergure, il est nécessaire qu'il y ait inclusivité, qu'il y ait transparence et qu'il y ait certainement objectivité dans le processus, qu'il n'y ait pas de situation irrégulière de nature à entacher la qualité du résultat. Et nous sommes ici dans une situation complexe. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui pourraient être servis de base de contestation ou de contentieux post-électoral. Et c'est ça qui remet en cause tout l'effort qui est fourni lorsqu'on voit que le Conseil constitutionnel recommande que les élections soient organisées dans les meilleurs délais. C'était sa première disposition. Et lorsqu'on s'appesantit sur la notion de meilleurs délais, on voit derrière cette notion le souci de faire en sorte que toute question de crédibilité soit réglée, à savoir le caractère inclusif des élections, le caractère transparent des élections et surtout la faisabilité de façon constructive pour qu'il n'y ait pas de contestation. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait que nous allons assister à des élections qui seront organisées le 24 mars, qui laissent techniquement à peine 13 jours de campagne, alors qu'initialement on parle d'au moins 21 jours de campagne, qui a vu certains acteurs politiques entamer déjà les campagnes même lorsqu'on avait dit que les élections n'auraient pas lieu. On se retrouve aussi dans une situation où le Conseil constitutionnel avait prêté des intentions de fraude et de corruption à ce Conseil-là, intentions qui n'ont pas été réglées. Donc il y a tout un melting pot dans cette situation qui fait que, quelles que soient les élections qui seront organisées, et ce ne serait pas étonnant de se retrouver à faire face à plusieurs situations de crise post-électorale. Comme je l'annonçais au début de cette édition, au Tchad, Socès Masra vient d'être investi candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain par son parti lors d'un grand meeting à N'Djamena. Opposant devenu Premier ministre, Socès Masra est désormais candidat à l'élection présidentielle. Malgré le contexte sécuritaire tendu après la mort de l'opposant Yaya Dillo et la crise sociale née de l'augmentation des prix du carburant par le gouvernement, la tâche ne sera pas simple sans révision des listes électorales et avec des institutions dominées par le parti du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Entre deux références bibliques, Socès Masra a donné un aperçu de son programme et dénomme 5 priorités: l'éducation, la justice, la sécurité, la diplomatie et l'économie. Cette édition se poursuit au Portugal. L'Alliance démocratique de sans droit, emmenée par Luís Montenegro, a gagné les élections législatives de ce dimanche avec 29,49% des suffrages
contre 28,66 pour le Parti socialiste. La nuit électorale a été longue et la victoire de justesse. Le Parti socialiste s'incline donc avec 115 députés contre 117 à l'AD. Toutefois, il y a encore 4 postes de députés à pourvoir, 2 pour le circuit électoral européen et 2 pour le circuit du reste du monde. Parlons sport à présent. Le technicien franco-allemand Gernot Rohr a rendu public vendredi dernier la liste des guépards retenus pour les journées FIFA du mois de mars 2024. Au total, 25 joueurs sont convoqués pour affronter le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal respectivement les 23 et 26 mars prochains. Une liste concoctée avec 2 nouveaux visages justifie ses choix au micro de Colombe Oussou. Ce n'est pas des matchs de compétition, c'est des test matchs. Et donc, je veux tester des gens qu'on n'a pas encore vus, tout en essayant de trouver une ossature pour nos 2 grands matchs au mois de juin. Sankamao, voilà, il joue avec son club local. Et il y avait des interruptions et j'ai des bons échos. Il n'y a aucune raison de le sortir de ce groupe. Il a prouvé sa valeur contre notamment les champions d'Afrique de l'époque, ici même, dans un match où il a été à la hauteur. Chaque fois que je l'ai vu, il était bon. Chaque fois que Moussa le voit, il est bon. Il a fait 3 semaines de préparation ici même avec les U20. Donc ils ont trouvé une façon de jouer. On aimerait qu'il gagne cette coupe. C'est pas une coupe d'Afrique, mais c'est quand même les Jeux africains, c'est important. Et ça lui permettra d'avoir de la compétition. Lui, qui n'a pas fait de match de compétition avec son club, rappelez-vous, depuis un moment. Hein. D'ailleurs, ils ne sont même pas qualifiés, sans lui, pour la Super League, il me semble. Donc, c'est bon pour lui d'avoir des matchs. Il n'a fait que des matchs d'entraînement dans les clubs où il était, ou match amical avec Tromsø en Espagne, où il a marqué un but, mais pas de compétition. Brandon, comme vous le savez, devait avoir un transfert en Portugal qui malheureusement n'a pas fonctionné, donc il se retrouvait sans club pendant plusieurs mois, et là il a rejoint son ancien club et il rejoue. Donc il fait partie de ce joueur comme Warren Traoré qui, s'il y a défection au niveau de visa, et il y en aura malheureusement, feront partie du groupe. Jean Pata en a déjà parlé, je vous ai expliqué qu'il a voulu voir les jeunes de l'Italie, donc on le laisse et après il fera son choix. En ce qui concerne Kossi, il y a une situation un peu compliquée parce qu'il n'a toujours pas sa carte de séjour dans son pays. Donc ça rend la demande de visa très compliquée. Et après avoir entendu mon staff administratif qui me dit on a très peu de chances d'avoir le visa, c'est pratiquement nul la chance de l'avoir. Il fallait faire un choix et on le connaît ce joueur, on sait qu'on peut compter sur lui. Et ces 2 matchs-là sont faits aussi pour voir autre chose, pour voir que... C'est sur cette information sportive que nous mettons un thème à cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.